Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Juste avant de vous laisser avec votre lecture du mois de novembre, je voulais vous donner l'information que j'ai initié une promotion pour les formations en autonomie. Elle se déroulera du 28 octobre au 2 novembre pour la période d'Halloween, du 28 pour les impatients et jusqu'au 2 pour les retardataires. Donc n'hésitez pas à noter la date, à noter le code Halloween 23, Halloween en majuscule et 23 tout attaché, pour bénéficier de vos 15% sur cette formation qui vous permettra soit de débuter vos premières lectures, soit de continuer à vous perfectionner dans la lecture du tarot. Je vous laisse tout de suite avec votre lecture des énergies générales. À tout de suite. Les Gémeaux, solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies du mois de novembre, tout en commençant par vous rappeler qu'il y avait eu dans votre guidance annuelle pour ce dernier trimestre, il y avait eu la Maison Dieu qui était sortie et qui signifiait quand même que cette fin d'année allait être le siège de bouleversement, de changement majeur pour vous. Alors, pas spécialement sur le mois de novembre, on n'avait pas eu d'arcane majeur sur ce mois de novembre, plutôt un 4 d'épée, qui signifiait un moment de pause, de réflexion, de mise en stratégie, ou d'attente du changement qui serait eh bien, soit salutaire, soit vraiment déstabilisant. Quoi qu'il en soit, on va aller voir aujourd'hui quelle est l'énergie d'arcane majeure qui va se lier à cette maison Dieu pour ce trimestre, et on va aller voir un peu plus précisément sur ce mois de novembre ce qui vous attend. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, novembre 2023. Alors, celle-ci. La tempérance inversée. Avec tempérance inversée, on va avoir une notion d'affirmation. On va arrêter de s'oublier à la faveur des autres, on va dire ce qu'on pense, on va faire et mettre en œuvre ce que l'on a envie de mettre en œuvre. On oublie d'être conciliant, on oublie on oublie de faire tout pour les autres en fait. Alors, on va aller voir comment ça peut se décliner, parce qu'évidemment, ça peut venir générer des conflits, parce que quand les autres vous voient changer et se disent « Tiens, mince, ce n'est plus la gentille ou le gentil qui se pliait en quatre pour les autres », et là, il y a un peu de résistance, et bien en général, ça crée en face aussi une forme de résistance et du conflit, puisqu'on cherche à vous ramener dans votre position habituelle qui était la conciliation. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Trois d'épée. Vous êtes lucide, vous avez envie de voir les choses en face, vous ne voulez plus vous voiler à face. Alors c'est une énergie qui est très très cohérente avec tempérance inversée et qui, je vous l'avoue, ont de bonnes chances d'aboutir à une maison Dieu, c'est-à-dire prise de conscience, bouleversement, changement, remaniement des choses. Donc ici, le 3 d'épée, c'est je veux être au clair avec la situation, je veux que les choses soient vraies, je veux qu'elles soient limpides et qu'il y ait beaucoup de lucidité. Je ne veux plus de faux semblants, je ne veux plus de mensonges, je ne veux plus me voiler la face. Avec un 3 d'épée, on est vraiment dans « je veux les choses telles qu'elles sont ». Alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le roi d'épée, d'aboutir à une idée, d'aboutir à un projet. Ok, vous avez peur de ne pas pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, en tout cas, de toute façon, le roi d'épée, c'est une idée à lui qu'il a envie de développer, qu'il a envie de concrétiser. Il a envie de se sentir abouti, il a envie de se sentir réalisé. Et ce, sur le plan plutôt extérieur, puisque c'est de l'épée. Donc, on va être sur une sphère plutôt sociale, professionnelle, mais on peut aussi avoir une affirmation en tant que personne importante, influente. Alors ça peut être par exemple dans une famille, vous pourriez avoir envie d'être le ou la personne qui va mettre au jour les choses et qui va permettre à la famille d'aboutir, et donc vous serez la personne de référence qui aura mis le projet en mouvement. Par exemple, on peut le décliner sous plusieurs aspects. Alors, on va aller voir quel est l'événement.
6 de coupe. Ok. Alors, 6 de coupe, deux aspects. D'abord, la nostalgie. Donc, il se peut que vous ayez une forme de pensée vers le passé, de choses que vous voulez régler. Hein. C'est possible avec un 3 d'épée sur un 6 de coupe. On veut la vérité sur des histoires passées. On veut la vérité sur quelque chose auquel on pense, quelque chose auquel on est attaché. Avec un 6 de coupe aussi, on pourrait avoir envie de la réalité sur une relation. Hein. Le 6 de coupe peut signifier une relation amoureuse, affective, familiale, amicale, mais en tout cas une relation où il y a de l'affect engagé. Là, on n'est pas sur une relation de collègue ou avec votre boulangère. Hein. On est vraiment avec le 6 de coupe en lien avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un auquel on tient à minima. Ok, donc ça serait plutôt relationnel, très bien. Bon, avec une tempérance, en général, quand elle s'inverse, elle s'affirme auprès d'autres personnes. Hein. Alors, 2 de coupe, super. Ce qu'on vous dit de faire, c'est le dialogue. C'est d'être dans la bienveillance, l'écoute et le dialogue. Alors, vous allez avoir un peu de mal hein, avec une tempérance inversée et un 3 d'épée. Vous aurez peut-être envie d'être un peu cinglant hein, ou cinglante. Le 2 de coupe, ici, il vous dit... Faites appel à toute votre empathie, toute votre douceur, toute votre émotivité, parce que un 3 d'épée et un roi d'épée sur une tempérance inversée, ça peut dire des vérités qui blessent, ça peut aller chercher le petit mot qui va vraiment aller faire mal. Donc ici, en fait, on vous dit, ok, vous voulez éclaircir les choses sur une relation, sur un lien. Pas de problème. On vous dit, pour ça, dialoguer avec douceur, avec, j'allais dire, compréhension de l'autre, avec assertivité aussi, hein, c'est-à-dire sans accuser l'autre, sans attaquer l'autre, parce que sinon vous risquez effectivement peut-être de créer des conflits. On va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop. La lune. Se faire des idées, partir dans des illusions, faire des suppositions qui ne sont pas en lien avec la réalité. Alors c'est assez intéressant parce que vous voyez ici, on a un 3 d'épée. Vous avez envie de la vérité et vous avez envie de mener, j'imagine, ce projet à bien ou il vous faut la vérité pour mener autre chose à bien. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'être au clair. Et en fait, on vous dit que la lune, elle pourrait vous faire imaginer des scénarios qui ne sont pas les bons. C'est pour ça qu'on vous conseille le 2 de coupe, le dialogue. Le dialogue bienveillant, le dialogue qui va permettre à l'autre de s'exprimer, parce qu'ici la lune vous dit que vous pourriez être embarqué dans des représentations, dans de l'imaginaire, dans des suppositions qui ne sont que le reflet peut-être de vos peurs, de vos angoisses avec la lune, hein, mais qui ne sont pas la réalité. Attention, la lune en négative est vraiment, elle vous emmène dans un imaginaire bien trop fécond, mais surtout dans l'erreur. Hein. C'est les illusions, c'est pas la créativité ou l'intuition quand elle est en négatif. Hein. Donc ici, on a tendance à vous dire, attention aux suppositions, dialoguez, parce que si vous arrivez comme un hippopotame dans un magasin de porcelaine avec vos idées reçues et avec le scénario que vous avez construit ici, vous risquez en fait de faire fausse route et peut-être de briser la relation. Hein. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. 4 de bâton. Bon, émotionnellement, vous cherchez à stabiliser, vous cherchez à poser des bases saines. C'est plutôt bien. C'est vrai que ici, en fait, cette démarche de 3 d'épée, elle a pour but que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, que vous puissiez être dans une relation de confiance, encore une fois, hein, qu'elle soit amicale, familiale ou affective, amoureuse. Vous avez une volonté d'authenticité. Hein, et pas de faux semblants. Donc ce 4 de bâton, il vient représenter votre besoin de poser des bases solides et saines dans le lien qui vous préoccupe. On va aller regarder sur le plan matériel. 6 d'épée. Vous êtes en transition. Bah oui, vous êtes en chemin vers la maison Dieu du mois de décembre qui vous attend. Hein. Donc oui, 6 d'épée, ok, très bien. Acceptez qu'il y a une transition, acceptez que c'est en chemin, en mouvement. Voilà, il y a quelque chose qui nous dit, bon, peut-être que sur le plan pratico-pratique, vous n'aboutirez pas tout de suite, mais c'est en chemin, c'est en cours. Hein, work in progress, en gros. Hein, c'est vraiment la signification du 6 d'épée.
Vous pouvez avoir un moment de flottement, et d'ailleurs je le mets en lien avec ce 6 de bâton qu'on avait à la fin, qui était un 6 de bâton Marseille, hein, donc qui n'est pas cette victoire, qui est plutôt la confusion au niveau émotionnel, le fait de ne pas savoir. Eh bien, effectivement, ce 6 d'épée ici, ce qui vient vous dire, c'est que vous n'êtes plus là où vous étiez, et vous n'êtes pas encore là où vous voulez aller, donc entre les deux, c'est forcément mouvant, et donc insécurisant. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. As de Pentacle. À découvrir un potentiel en vous, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, encore une fois, vous en êtes à découvrir un potentiel en vous et à avoir entre les mains tous les outils pour le déployer. Et donc ça, c'est très intéressant. Vous sentez qu'il y a du potentiel ici dans la situation qui vous préoccupe et donc vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté pour aboutir. Vous voyez, roi d'épée, ce qui vous préoccupe, c'est d'aboutir. Alors, j'aurais plutôt tendance à vous dire, attention, avant d'essayer d'aboutir, essayez déjà, en fait, de poser ses bases. C'est-à-dire que votre objectif ne doit pas être le roi d'épée, il doit être le 4 de bâton. Déjà, posez des bases solides et saines dans un dialogue harmonieux et respectueux, hein, le 2 de coupe. Bon, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. 10 de Pentacle. Bon, très bien. 10 de Pentacle, c'est encore mieux que le 4 de bâton. Vous avez réussi à assurer une certaine stabilité, une certaine sécurité. Donc, en fait, je pense que vous allez réussir à vous rassurer sur certains aspects. Vous allez réussir à éclaircir. Parce que le 10 de Pentacle, c'est la sécurisation de la situation. C'est le fait de savoir sur qui on peut compter. Ça représente le clan. Hein, donc, en fait, on peut s'appuyer sur des personnes. On peut s'appuyer sur une situation. Donc, pour moi, entre ce 3 d'épée qui veut mettre au jour des problématiques visiblement relationnelles afin de poser des bases solides et d'arriver à une situation qui est prometteuse, j'imagine, eh bien, se retrouve en fin de mois à être assez fiable, assez solide. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Ok, on va regarder, on va décliner ce tirage en quatre domaines et on va aller regarder la sphère socio-professionnelle. Alors, on va garder ça et ça. Parce que j'aime bien, mais je vais le faire comme ça. Voilà, d'abord l'as de Pentacle où vous en êtes. Et le 10 ici. On va garder la sphère matérielle, affective. Et le reste, on va l'enlever. Allez, on va aller regarder dans quel état d'esprit vous êtes sur la sphère socio-professionnelle. Hop là, c'est celle-ci qui s'est échappée. Cavalier de coupe. Ok, le cavalier de coupe, il a une intention de suivre son cœur. Il a l'intention d'aller vers ce qui, oui, lui tient à cœur, ce qui lui plaît. Vous avez envie de mettre une dimension plus plaisante dans votre vie professionnelle. Donc, soit vous avez envie de faire des changements pour que votre vie professionnelle soit plus agréable, plus sympathique, soit vous avez envie de remanier carrément votre activité pour qu'elle corresponde plus à votre aspiration et à votre réalisation personnelle. On va aller voir, hop, bah regardez, ça s'est échappé, ce que vous voulez. Ben oui, 6 de coupe encore. 6 de coupe, vous voulez, alors ça pourrait être une association avec quelqu'un que vous aimez, du travail en collaboration avec quelqu'un à qui vous tenez, un ami, un parent, un conjoint, peu importe. En tout cas, ce que vous voulez, c'est de l'harmonie. Vous voulez de l'harmonie et vous voulez recréer quelque chose que vous avez peut-être déjà rêvé. Hein. Le 6 de coupe, on a toujours une notion de passé et de nostalgie par rapport à quelque chose. Donc, j'aurais envie de vous dire ici que vous avez envie de réaliser soit quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, soit quelque chose qui vous tient à cœur avec quelqu'un que vous appréciez ou que vous aimez. Ok. Et dans la sphère des activités. Où vous en êtes à la fin ? Ah, 8 d'épée, mince. 8 d'épée, vous manquez encore de solutions par rapport à certaines problématiques. Bah oui, vous pouvez peut-être pas tout régler sur un mois, c'est pas étonnant. J'aurais tendance à dire avec un 8 d'épée que votre regard ne se porte pas assez loin. Vous bloquez sur les problématiques, mais là, on va vous appeler quand même. Alors, je ne serais pas étonnée qu'on ait un pendu en conseil qui nous demande de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir voir d'autres issues. Et quand bien même on n'aurait pas le pendu ici, avec un 8 d'épée en résultat, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire reculer de 3 pas et essayer de se dire, ok, maintenant que je vois la situation d'un peu plus loin, est-ce que j'ai pas une autre issue, hein? Est-ce qu'il n'y a pas un autre passage que celui devant lequel je suis bloquée?
Alors, le conseil, c'est bon, c'est le 9 de coupe. Alors, on est beaucoup dans la coupe sur ce tirage professionnel. Le 9 de coupe, c'est accrochez-vous à vos rêves. Accrochez-vous à votre idéal, à ce que vous voulez construire. Donc, en fait, ne vous laissez pas déstabiliser par soit des petits obstacles pour lesquels aujourd'hui vous ne trouvez pas de réponse, ou votre manque de confiance en vous. Parce que le 8 d'épée, ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait de manquer cruellement de confiance en soi et de penser que l'on n'est pas capable d'aller au bout. Hein, puisqu'on vous conseille de vous accrocher à vos rêves, c'est que ça vaut le coup, c'est que c'est possible. Sinon, on vous dirait, attention, trop d'ambition, ambition décalée, ou voilà, on vous dirait, soyez réaliste. Hein. Là, non, on vous dit, accrochez-vous à vos rêves. Ils sont réalisables, mais prenez aussi confiance en vous et ne vous laissez pas abattre par les difficultés et les obstacles. Ce qu'il ne faut pas faire, eh oui, 5 de bâton. 5 de bâton. Il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas être dans un conflit intérieur terrible à se dire est-ce que si, est-ce que là. En fait, si vous voulez, il y a ici, dans ce tirage, deux choses qui s'opposent. Il y a tout ce que vous aimez et ce dont vous avez envie et qui vous porte, et tout ce qui vous bloque. Hein, toutes les entraves à votre réussite. Et les entraves à votre réussite, avec de l'épée et du bâton, l'épée c'est votre mental et le bâton c'est votre ressenti. Donc, laissez-vous porter par votre cœur et par ce que vous avez envie pour arriver à cet idéal ou à ce que vous voulez réaliser. N'oubliez pas que vous êtes en as de pentacle, donc ça veut dire qu'il y a du potentiel à déployer. C'est faisable, c'est réalisable. Et ne laissez pas votre mental vous faire douter, et ne laissez pas aussi vos peurs intérieures vous mettre en conflit intérieur. Le 5 de bâton, c'est vraiment je veux, mais oui, j'aimerais bien, mais je peux pas. C'est bien, mais en même temps, c'est pas si bien que ça. Vous voyez, c'est toutes les contradictions intérieures. Donc ne laissez pas tout ça venir empêcher votre réalisation et soyez vraiment focalisés sur vos rêves, votre idéal. Ok, on va aller voir sur l'aspect matériel. Alors, on avait sur l'aspect matériel un 6 d'épée. Donc, je vous ai dit, il y a une transition, hein, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Alors, quel est votre état d'esprit ? Cavalier de bâton. Ok. Donc, sur le matériel, hein, tout ce qui va être pratique, le temps, l'argent, les possibilités, on va dire, toute contingence matérielle, hein, vous êtes décidé à être persévérant, à continuer, à maintenir vos efforts. Bah, très bien, puisque vous êtes en transition. Donc, ça veut dire que il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Hein. Ce que vous voulez, reine de coupe. Construire un environnement agréable. La reine de coupe, ce qu'elle veut, c'est se sentir bien. La reine de denier veut se sentir en sécurité matérielle, mais la reine de coupe, elle veut se sentir en sécurité affective. Alors, on est sur le matériel, quel est le lien? Eh bien, peut-être que votre projet va vous permettre de vous sentir bien avec le matériel, va vous permettre de vous sentir, oui, en protégé, hein, une façon d'être protégé. Les reines sont quand même des protectrices. Donc, il y a cette notion de vouloir se sentir protégé et d'avoir un apaisement sur des peurs, peut-être des peurs de manquer, peur de ne pas avoir assez. Bon, on va poursuivre, on va voir. C'est assez étonnant que le lien soit fait comme ça. 10 de bâton à la fin. Ouais, bah oui, super. Ça veut dire que vous lâchez un fardeau, il y a quelque chose de difficile qui s'arrête à la fin. Avec ce 10 de pentacle, de toute façon, on voit que la situation, elle est sécurisée à tout point de vue. Hein. Donc, pour moi, il y a une transition qui s'opère, mais déjà, vous envoyez les premiers résultats sur le mois de novembre, même si c'est pas abouti, c'est pas du tout fini. Vous voulez vous sentir mieux et vous mettez tout en œuvre pour vous sentir mieux et pour lâcher, en fait. Hein. Alors, par exemple, ça pourrait être des contingences de temps. Peut-être que vous êtes en train de réorganiser votre façon de travailler. Et que vous êtes, vous y attelez vraiment avec le cavalier de bâton parce que d'aménager vos horaires de travail vous permettra de vous sentir mieux. Hein, ça peut être ça, on n'est pas forcément sur des contingences financières. Hein. Et donc, effectivement, à la fin, ça vous libère du temps, ça vous soulage et vous êtes moins sous ce fardeau. On pourrait l'interpréter comme ça, par exemple. On va aller voir le conseil.
6 de Pentacle, collaborez. Faites-vous aider. Le 6 de Pentacle, c'est la carte de la collaboration, du soutien, de l'aide. On est en train de vous dire, faites-vous aider ou aider les autres, peu importe. Mais en tout cas, il faut collaborer pour arriver à ses fins, pour arriver à l'objectif souhaité. Bon, très bien. Donc, demandez de l'aide si besoin, ne restez pas seul face aux difficultés et aux problématiques matérielles et pratico-pratiques. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Valet de bâton, vous dispersez, ne perdre de vue votre objectif. Ok, bon, bah oui. Évidemment, j'ai envie de dire. Mais le valet de bâton ici nous dit que vous pourriez vous disperser. Alors pour des Gémeaux, c'est vrai que ça pourrait être un risque. Vous pourriez avoir envie de mener plusieurs batailles simultanément, être sur plusieurs fronts. En tout cas, ici, on vous dit, voilà, collaborez, faites-vous aider, persévérez pour remanier les choses de façon matérielle dans le but d'un mieux-être. Et vous arriverez à la fin, avec ce 10 de Pentacle, à avoir quand même remanié la situation suffisamment correctement pour vous permettre de vous sentir mieux. Puisque le 10 de bâton est un soulagement, hein, on arrive au bout, on a fini ce qu'on avait à faire, et donc on peut lâcher le fardeau, le poser à terre et se reposer. Et redémarrer, réenclencher sur quelque chose d'autre. Ok, on va aller voir sur la sphère émotionnelle et sentimentale ce que ça nous dit. Alors, on avait un 4 de bâton. Vous vouliez poser des bases solides dans un lien. On va aller voir ça. Quel est votre état d'esprit? Hop là, c'est celle-ci qui a sauté. Le battleur, ok. Donc, vous avez envie de remettre de la dynamique, du mouvement, vous avez envie d'initier des choses. Alors, soit envie d'initier une relation, hein, et vous allez arrêter de concilier et dire les choses à la personne de vos rêves, ou alors vous êtes déjà en relation, ou peu importe votre situation, quoi qu'il en soit, le battleur vient ici signifier que votre état d'esprit est à l'initiative. Vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de mettre des choses en œuvre, vous avez envie d'injecter du dynamisme et de la nouveauté dans un lien affectif. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment? 10 de bâton. Ok, il y a vraiment quelque chose sur ce mois-ci, hein, sur le mois de novembre, qui vous faisait souffrir, qui était un peu laborieux et avec lequel vous comptez bien en finir quand même. Hein. On a l'impression que c'est un fil rouge. Tempérance inversée, elle arrête de concilier, c'est ce que je vous disais, mais elle arrête aussi peut-être de tout porter et de dire oui, je vais pouvoir faire, alors qu'en fait elle est fatiguée et qu'elle peut plus faire. Et donc ici, on voit que vous avez envie de réinjecter une nouvelle énergie, d'avoir peut-être un nouveau départ, et surtout, vous avez envie de lâcher quelque chose qui ne vous convient pas, ne vous convient plus. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin? Waouh, super, 2 de coupe. 2 de coupe. Donc en fait, que vous ayez envie de concrétiser une relation ou que vous ayez envie d'en harmoniser une autre, eh bien, le résultat est positif. Vous y arrivez. Et d'ailleurs, il est très en lien avec notre fameux 10 de Pentacle, puisque je vous disais que vous sécurisiez la situation à la fin et qu'il n'y avait plus de soucis, ou en tout cas que vous vous sentiez bien. Et avec l'As de Pentacle, on vous avait dit qu'il y avait un potentiel à déployer. Ok, bon. Quel est le conseil ? 5 de bâton. Alors là, pour le coup, autant on vous disait dans le travail qu'il fallait pas laisser, qu'il fallait pas tergiverser, autant là, on vous dit débattez, faites valoir vos arguments. Alors, ici, dans un tirage relationnel, enfin pas relationnel au sens strict, mais en tout cas affectif, on peut imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. Que ce soit un ami, encore une fois, hein, de la famille ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple, avec un 5 de bâton dans cette dynamique-là, et surtout avec un 2 de coupe ici, je dirais que c'est plutôt la discussion avec autrui, ça va pas être le conflit intérieur, d'accord? Ça va être plutôt le fait de discuter, de donner ses arguments, d'être capable de s'exprimer, et de faire valoir ce que l'on a envie de défendre. Parce que c'est ça aussi, le 5, c'est le débat pour faire avancer les choses, c'est oser la contradiction avec l'autre pour pouvoir trouver une issue. Donc on vous dit, n'hésitez pas à dire les choses. Mais de toute façon, avec tempérance inversée, j'ai bien peur que vous n'hésitiez pas vraiment. En revanche, pensez toujours à votre 2 de coupe en conseil général, hein, qui est dites les choses, mais avec douceur et bienveillance. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Hop. Le chariot. Se précipiter. Ah,
Alors, on avait aussi notre fameux page de bâton juste avant, où je vous disais, il ne faut pas se disperser. Avec le chariot, on va avoir la précipitation, être trop ambitieux. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, si ce n'est qu'on vous dit de faire peut-être les choses par étapes, d'accord? Parce qu'on vous a dit rêvez grand, allez vers vos rêves, vers vos idéaux. Il n'y a pas de raison, il y a un grand potentiel et vous êtes capable de le réaliser. Donc ici, on va pas venir vous dire bon, mais par contre, au relationnel, ne visez pas trop haut. Non, pas du tout. Je pense que ce qui est en jeu ici, c'est le fait que en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne va pas être dans cette dynamique comme la vôtre. D'ailleurs, allez voir son signe, vous allez voir un petit peu comment cette personne, elle se positionne, comment elle est aussi. Ça vous aidera à trouver la bonne façon de communiquer. Donc, allez voir la guidance qui concerne son signe et regardez un petit peu les énergies qui sont les siennes. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre en face et donc il va falloir à minima vous adapter à l'autre personne. Il va falloir aller avec sa dynamique, avec sa rapidité, sa vitesse, et non la vôtre, qui, je vous l'accorde, sur le mois de novembre peut être assez foudroyante. Mais vous allez savoir vous adapter parce que vous êtes Gémeaux, parce que vous savez prendre en compte l'autre, parce que vous êtes en capacité tout simplement de savoir à quel moment vous allez pouvoir vous adresser à l'autre, et ça va jouer en votre faveur. Donc ici, on vous dit ne partez pas bille en tête, ne soyez pas trop pressé d'obtenir un résultat, débattez, faites valoir vos arguments, vous aurez à la fin quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ok, bon, on va aller voir sur la sphère forme et énergie pour voir comment vous allez traverser ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Quatre d'épée. Ah, c'était la carte que vous aviez pour le mois de novembre sur le tirage annuel. 4 d'épée, c'est l'attente. Alors, c'est surtout la réflexion. Moi, je pense qu'ici, vous allez avoir un moment où vous allez cogiter beaucoup, vous allez réfléchir beaucoup. Et donc ici, on vous dit attention au surmenage mental. Accordez-vous des pauses. Parce que là, autant le corps va peut-être être peu sollicité, mais le mental, lui, va l'être de façon intense. 5 de denier. Ok, 5 de denier, vous pourriez être sujet à des peurs, à des craintes, mais c'est normal, si vous vous affirmez et que vous n'avez pas l'habitude, vous pourriez avoir peur des résultats, des conséquences. Mais en même temps, vous sentez en vous qu'il y a une incapacité à passer outre, en fait. Et avec le 4 de bâton, malgré tout, on vous dit que ce qui va vous aider à vous ressourcer, ce sont les bons moments conviviaux avec les gens que vous aimez. Donc, essayez de vous programmer des temps où vous allez relâcher un peu et vous n'allez pas être dans le mental et dans le calcul, parce que c'est ça en fait le problème, c'est que le mental, quand il est trop actif, après, on dort mal, on se réveille, on fait des cauchemars, donc non, n'allez pas en 9 d'épée, le 4 c'est très bien, mais pour rester en 4, il faut avoir des moments de convivialité, d'amusement et de relâchement, et il faut essayer de contenir un peu ces peurs, ces angoisses, parce que vous êtes à un moment, effectivement, où vous allez essayer de modifier des choses. Donc, oui, les peurs se réveillent. Essayez de les mettre au maximum à distance. Et voilà, les liens, la communication avec les amis, avec les gens que vous aimez, tout ça, ça va favoriser une détente qui vous permettra de traverser le mois de novembre de façon relativement sereine. Voilà pour vous les Gémeaux. Merci infiniment à Fabrice et à ces magnifiques bougies qui illuminent mes tirages depuis 2 mois maintenant. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, vous aurez un petit diaporama de ce qu'il fait et vous aurez le lien vers son site. Et sinon, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à cette chaîne pour me soutenir. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Bye bye!